on voulait un petit peu parler des réalisateurs avec lesquels vous avez travaillé. Donc, vous avez travaillé avec Claude Sautet sur la main gauche et avec Jean-Pierre Melville. Et on se demandait ce que vous aviez appris à leur contact au niveau technique, au niveau simplement le travail du cinéma. Je dirais, moi j'ai eu la chance de travailler avec un certain nombre de metteurs en scène qui étaient à la fois des grands metteurs en scène et des gens formidables dans la vie, ce qui n'est pas négligeable. Parce que humainement, c'était des gens vachement bien. Et bon, le cinéma, c'est aussi des leçons de vie, c'est des leçons de comportement, des leçons d'appréhension des autres. Et chaque metteur en scène, à l'époque d'ailleurs, c'était un peu différent, être assistant il y a 20 ou 30 ans, c'est un peu différent. On était vraiment d'abord dévoué corps et âme au metteur en scène. Il y avait vraiment une passion, j'étais l'ombre portée de Sautet, de René Clément, de Sica, de Melville. On avait vraiment des rapports très étroits qui sont plus du tout les mêmes aujourd'hui, quoi. L'assistant, il vient, il fait son boulot, il est sympa, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, il y avait un caractère passionnel qui, de toute évidence, existe beaucoup moins maintenant. Melville, qui vivait la nuit. Donc, il peut m'appeler à minuit en me disant « Monsieur Boisset, vous n'auriez pas envie de revoir le coup de l'escalier ?» Et il fallait que je me traîne à 1h du matin rue Génère, dans les studios de Melville, pour me retaper pour la 25e fois le coup de l'escalier, film au demeurant admirable de Robert Wise. Mais éventuellement, je n'ai pas une envie féroce d'aller voir à 1h du matin, tout seul dans une salle, dans la salle de Melville faisant lui-même la projection. Bon, ce qui avait en même temps un côté fascinant. Hein. Et, monsieur Boisset, vous avez vu Straveling ? Bon, à 3h du matin. Mais, si vous voulez, c'était aussi ça, être assistant à l'époque. On vivait, moi j'ai vu René Clément, qui était vraiment un très grand metteur en scène, mais qui était en même temps très sensible. Je l'ai vu pleurer 3-4 fois. Peu de gens ont vu Clément pleurer. Mais j'étais si proche de lui que bon, il avait une confiance, je crois, absolue en moi. Aujourd'hui, moi, d'abord, je pleure pas très souvent, mais je pleurerai pas devant mon assistant. Enfin, c'est pas le même type de rapport, c'est très différent, mais les meilleurs techniciens avec lesquels j'ai travaillé, moi, c'était en numéro 1, indiscutablement, un metteur en scène que peut-être vous ne connaissez pas bien, ce qui serait un grand tort, qui s'appelait Riccardo Freda, qui était un metteur en scène de série B italien, qui a fait des péplums, qui a fait des films de KPDP, qui a fait des mélodrames, et qui était un type immensément cultivé, Freda, qui avait un immense talent, qui était le plus grand technicien qu'on puisse imaginer. Il avait 2 petits défauts pour un metteur en scène. C'est que, il lisait pas les scénarios, parce que comme il faisait des films de série B, voire de série Z, il disait, si je lis cette connerie, je fais pas le film. Donc, il vaut mieux que je ne le lise pas. Et le deuxième petit défaut qu'il avait, c'est qu'il détestait, il haïssait les actrices. Parce qu'il avait été marié à une des grosses poitrines du cinéma italien qui s'appelait Silvana Pampanini, et elle s'était tirée avec un coiffeur. Donc il en avait conçu une haine absolument farouche contre les coiffeurs et contre les actrices. Mais c'est fâcheux quand on est metteur en scène de ne pas aimer les actrices. Truffaut disait que le cinéma, c'était l'art de faire des jolies choses à des jolies femmes. Bon, Freda, lui, préférait tourner avec des chevaux ou des scènes d'action, et moi,
je faisais la seconde équipe des films de Freda. Il faut au moins 6 films comme assistant avec Freda. Je faisais la seconde équipe et Freda me disait ma lo faccio il cavalli, fa queste ragazzinetti. Et donc, la seconde équipe, assez paradoxalement, ça constituait à tourner les scènes psychologiques avec les actrices. Moi, je trouvais ça très bien, d'ailleurs. Ça m'amusait, ça m'intéressait plus que de tourner les scènes de show. Mais Freda, il préférait tourner les scènes de chevaux que de tourner les scènes supposément psychologiques entre la fiancée du shérif et le shérif. Et moyennant quoi, dans tous les films de Freda, même les plus mauvais, il y a toujours 2-3 scènes, 2-3 moments qui sont comme un œillet à la boutonnière du smoking un peu défraîchi d'un clochard dans la rue. Et il y a toujours un moment magique, un moment formidable. Et ça, je me défie de ne pas trouver dans n'importe quel nanar de Freda un moment extraordinaire. Bon, avec Freda, j'ai appris plein de choses sur le plan technique, parce que c'était le plus grand technicien qui existait. Clément était aussi un immense technicien. Melville, c'était ce que j'ai retenu, en tout cas, entre autres et surtout de Melville, c'est l'atmosphère. La façon dont tout d'un coup un décor, une scène sont posés. Et par exemple, Sautet, c'était les personnages, la psychologie des personnages. De Sica, c'était les acteurs. De Sica, vous pourriez lui donner une chaise, il ferait pleurer la chaise, parce qu'il avait un immense talent de directeur d'acteur. Donc chaque metteur en scène, il vous apprend quelque chose. Et moi j'ai eu la chance, je dis, de travailler avec des grands metteurs en scène, et qui en plus étaient des gens vraiment bien en tant que personne humaine. Et je sais pas, par exemple, un type comme Guy Hamilton, la bataille d'Angleterre, bon, il avait un vrai talent, un vrai don. Bon, il a fait des James Bond, il a fait des trucs comme ça. Mais il avait, je sais pas moi, 200 tanks, 50 avions. Bon, il savait comment goupiller, leur dire quoi faire, comment les organiser. C'est un vrai talent. Bon, moi, je ne dis pas que je savais le faire, mais j'ai appris avec Guy Hamilton comment manipuler une grosse artillerie, quoi. Chaque metteur en scène, je pense, avec lequel vous travaillez, bon, vous essayez de retirer ce qu'il peut vous apprendre de meilleur.